Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsys Cyborg sur Sage Automatisation Comptable. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Yann Delporte, consultant avant-vente chez Sage, et Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME chez Apsys Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Yann, bonjour Emmanuel. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi pour cette session autour de Sage Automatisation Comptable. L'ordre du jour est dense et je vous propose donc de démarrer tout de suite par vous présenter cet ordre du jour. Alors, on va passer... Tout d'abord, on parlera d'Apsys Cyborg, une petite minute pour vous donner quelques chiffres sur la société Apsys Cyborg. On fera un focus ensuite sur l'offre Sage 100, plus particulièrement, bien entendu, l'offre Sage Automatisation Comptable. Et ensuite, je laisserai la parole à Yann pour tout ce qui concerne l'illustration dans la solution. Aujourd'hui, Apsys Cyborg, c'est un peu plus de 30 ans. D'ailleurs, nous allons fêter même nos 35 ans cette année. Nous avons la chance et le plaisir de compter plus de 3300 clients qui sont abonnés chez nous aujourd'hui. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020 était d'un peu plus de 65 millions d'euros. Les chiffres de 2021 seront publiés très prochainement. Aujourd'hui, Apsys Cyborg, c'est une jolie PME d'un peu plus de 500 collaborateurs et nous comptons 15 agences, dont 2 à l'étranger, en Europe, une en Belgique et une à Londres. Aujourd'hui, chez Apsys Cyborg, on essaye de donner un certain nombre de réponses face aux enjeux des entreprises. Donc, les enjeux des entreprises sont caractérisés ou catégorisés sur des sujets comme la partie paye, légale, ressources humaines, mais aussi de la communication avec des applications tierces ou des solutions métiers, ou alors des sujets autour de la gestion des clients, des fournisseurs, des ventes, des achats, des stocks, tout ce qui concerne la comptabilité et la finance, le suivi des tiers, de la relation client, de la force de vente, aussi pour certaines le suivi de la production, et puis il y a le sujet de la dématérialisation. Le sujet de la dématérialisation est un vaste sujet. On peut parler de factures entrantes, on peut parler de factures sortantes, on a aussi le sujet de la signature des documents, et on peut aussi traiter le sujet des notes de frais. Donc tous ces enjeux en fait sont essentiels pour les entreprises aujourd'hui, avec des priorités diverses et variées en fonction des niveaux de maturité et des secteurs d'activité. Si on se positionne dans une réponse qu'on va caractériser de PME, aujourd'hui, on positionne un certain nombre de solutions, dont Sage 100, des solutions complémentaires et partenaires pour répondre justement à ces différents enjeux. On va se concentrer aujourd'hui sur le sujet de la dématérialisation des factures entrantes. On pourra à loisir parler d'autres sujets si vous le désirez, bien entendu. Maintenant, si je me positionne dans un contexte Sage 100 exclusivement, la vision de cette offre aujourd'hui est une solution qu'on appelle modulaire, c'est-à-dire qu'on est sur une solution qui est constituée d'un certain nombre de modules, et donc vous allez pouvoir à loisir vous équiper des différentes solutions qui vont apporter des réponses aux enjeux qui sont les vôtres. La solution cœur de gamme, c'est soit la comptabilité, soit la gestion commerciale, et ensuite on enrichit ces modules principaux de solutions complémentaires dont vous allez pouvoir vous équiper de façon progressive. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la solution Sage Automatisation Comptable, qui est une solution qui va donc compléter la partie comptabilité, qui est aussi en lien directement avec la partie moyen de paiement qui permet de gérer les règlements. Et donc, on va se concentrer sur ce sujet de Sage Automatisation Comptable pour vous présenter donc les bénéfices de cette solution. Sage Automatisation Comptable, donc, c'est une solution qui va vous permettre de fluidifier et de dématérialiser le processus de validation des achats. De la réception de la facture fournisseur jusqu'à la génération de l'écriture en comptabilité, en passant donc par la validation, le bon à payer, l'archivage. Cette solution, Sage Automatisation Comptable, elle va vous permettre aussi de réduire le temps qui va s'écouler entre le moment où vous allez réceptionner la facture dans votre entreprise et le moment où l'écriture comptable va être positionnée
même si cette écriture comptable peut être flaguée, marquée comme étant en attente de bon à payer. Et c'est tout l'intérêt, c'est que vous allez voir qu'on va bien pouvoir matérialiser dans la comptabilité le fait qu'on attend le bon à payer de la personne qui est habilitée à le faire. Cette solution, Sage Automatisation Comptable, c'est une solution qui est SaaS. Ça veut dire que cette solution est accessible à partir d'un navigateur web et cette solution va permettre en fait de traiter les documents qui vont arriver dans l'entreprise, donc va nous permettre de faire ce qu'on va appeler de l'OCRisation de documents et donc interpréter les documents. Je vous le disais aussi, cette solution Sage Automatisation Comptable, elle a un lien direct avec la comptabilité. L'intérêt pour vous, c'est pas forcément de gagner du temps dans la saisie de la facture en tant que telle, parce que vous êtes certainement bien plus efficace que moi dans la saisie d'une écriture comptable. En revanche, là où on va gagner du temps, et Yann va vous l'illustrer tout à l'heure, c'est sur toute la partie processus de validation. On va gagner du temps dans ce processus de validation et surtout, on va pouvoir le digitaliser. On va pouvoir faire en sorte d'intégrer dans le process des personnes qui n'ont pas accès à la comptabilité et c'est tout à fait normal, mais vous, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir suivre justement ce processus de validation. Et puis, on va pouvoir aussi proposer une validation en mobilité, puisqu'il existe une application mobile qui permet, justement la validation au travers d'une application. Donc, on OCRise les documents, on les capture, on les scanne, on enregistre ces documents, on va pouvoir du coup les archiver également et on va pouvoir ensuite faire des recherches non seulement de ces documents en tant que tels, mais aussi on pourra les rechercher par mots-clés avec les informations qui sont à l'intérieur. Et ensuite, donc, on a ce processus de validation qu'on appelle aussi workflow. Donc, c'est la possibilité, en fonction des typologies de documents, de mettre en place des circuits de validation qui peuvent varier. Si on a une illustration un peu différente de la façon dont on va pouvoir traiter ces éléments, donc vos factures, elles arrivent dans l'entreprise de plusieurs façons différentes, soit par courrier, soit par mail avec la pièce jointe en PDF, soit ces factures, vous allez les recevoir et les passer dans un scanner, par exemple, et vous pouvez traiter aussi des lots de factures. Donc ces factures, elles arrivent dans l'entreprise, elles vont être du coup traitées par Sage Automatisation Comptable. On parle d'acquisition de factures, et au passage, les factures sont horodatées, et on appose de façon transparente pour vous un certificat numérique qui verrouille la facture et qui prouve le moment où la facture est arrivée et qui prouve aussi que cette facture, elle n'a pas été modifiée ensuite. Donc cette facture est OCRisée et ensuite il y a un traitement, une validation métier, c'est-à-dire que les acteurs qui vont être habilités vont pouvoir consulter cette facture et la rentrer dans un processus de validation en fonction de la typologie de facture pour pouvoir la faire passer à tel ou tel service qui va intervenir sur la validation, peut-être la mise en litige, peut-être des interrogations liées au traitement de cette facture. Et donc, on va avoir un workflow, un processus de validation qui va être déterminé en fonction des différentes caractéristiques que vous souhaitez mettre en place. On va pouvoir, bien entendu, construire plusieurs workflows. On peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Et ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que non seulement on a un processus de validation qui tourne, mais qu'en arrière-plan, vous avez aussi la comptabilité qui est actualisée, qui est mise à jour, et donc on a la génération de l'écriture comptable qui se fait au travers d'une tâche planifiée qui tourne en arrière-plan. On parle de comptabilité, on va pouvoir aussi éventuellement faire le rapprochement, l'association entre cette facture qui vient d'arriver d'un fournisseur et éventuellement un bon de livraison fournisseur à condition que vous gériez ce bon de livraison fournisseur, par exemple, dans la gestion commerciale. Donc, on peut très bien traiter dans cette solution aussi bien des aspects type frais généraux qui ne seraient exploités que dans la comptabilité ou éventuellement
d'autres types d'achats que vous pourriez aussi gérer dans la gestion commerciale. Donc ça, c'est le processus traditionnel, classique, j'allais dire original. À ce processus, on va pouvoir rajouter depuis le 25 février 3 nouvelles fonctionnalités, donc 3 nouvelles options qui viennent enrichir la solution. Ces 3 nouvelles options sont les suivantes. Il y a une option qui va permettre de gérer les demandes d'achat. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir se positionner en amont de la réception de la facture, puisqu'on va pouvoir gérer un budget d'achat et du coup enregistrer des demandes d'achat en lien avec ce budget qu'on aura établi. Cette fonction de demande d'achat, elle va vous permettre de structurer votre processus d'engagement, de piloter du coup ces achats par des budgets. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser, que vous ayez uniquement la comptabilité ou que vous ayez également la gestion commerciale. Si vous êtes équipé de la gestion commerciale 7G100, à partir du moment où la demande d'achat sera validée, on aura la création d'un document dans la gestion commerciale, une demande d'achat ou un bon de commande, dans la gestion commerciale. Donc ça, c'est pour la partie demande d'achat. Ensuite, on a une autre option qui s'appelle ECM achat, ECM pour Enterprise Content Management, qui va permettre en fait de stocker, structurer, archiver l'ensemble des flux d'informations et des documents d'achat, exclusivement les documents d'achat. Et enfin, on aura une dernière option qui, elle, va permettre de collecter les factures fournisseurs, alors directement auprès des portails des fournisseurs qui proposent ce service-là. Aujourd'hui, dans l'offre Sage Automatisation Comptable, on a 200 fournisseurs auprès desquels on pourrait se connecter. Et dans la proposition Sage Automatisation Comptable, on va pouvoir se connecter à 50 fournisseurs directement. Enfin, on pourra, comment dire, se limiter à 50 fournisseurs simultanés. Je fais un petit focus sur ECM. Donc, ECM, en fait, c'est une solution en fait, qui va nous permettre de créer, stocker et distribuer les éléments. Donc, en fait, que ce soit les documents scannés ou les documents de gestion commerciale, on va pouvoir en fait les classer, les archiver et du coup les retrouver. Attention, pour l'instant, on parle bien de CM achat, c'est-à-dire que si on parle des documents de la gestion commerciale, il s'agit bien des documents de type achat de votre gestion commerciale. Je vous parle de ça, ça peut être aussi un moyen, cet ECM, de venir associer les contrats de vos fournisseurs que vous voudriez stocker dans le contexte de gestion de vos achats. Je vais laisser la parole tout de suite à Yann qui va illustrer justement l'ensemble de ces éléments, ou en tout cas les éléments significatifs directement. Merci, merci Emmanuel pour cette présentation. Donc moi, je vais, comme le dit Emmanuel, illustrer ce qui a été présenté de façon théorique au niveau donc de la solution Sage Automatisation Comptable. Donc là, je suis sur ma solution Sage Automatisation Comptable. Donc comme vous voyez et comme l'a bien expliqué Emmanuel, c'est bien une solution SaaS. Hein. Donc au niveau de l'installation, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin de mon navigateur Internet, de l'adresse qui correspond à ma solution, un login, un mot de passe pour me connecter. Une fois que je suis sur ma solution, j'ai accès à mes différentes, en tout cas, fonctionnalités. Donc ici, moi, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai un accès assez large à l'outil Sage Automatisation Comptable. Mais bien sûr, on peut gérer des profils. Alors, il y a 2 profils qui vont nous intéresser le plus, en tout cas dans cette présentation, qui va être le profil comptable, hein, donc des personnes qui vont être en charge de comptabiliser les factures qui ont été récupérées, numérisées au travers de l'outil et qui vont bien sûr intégrer ces factures en comptabilité, mais aussi dans les flux de validation de bons à payer. Et puis, on va avoir un deuxième profil, vous en doutez bien, qui va nous intéresser, qui va être le profil des valideurs, hein, donc des personnes qui vont
valider ces factures. Hein, donc, pour mettre le bon à payer. Donc, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'on peut mettre du droit de délégation hein, sur ces personnes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, hein, pour des raisons pratiques aussi en termes de démonstration, éviter de me connecter, me déconnecter, j'utilise ici, moi, des droits de délégation sur chacun de mes utilisateurs. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller se connecter en tant que comptable. Hein. Première étape, hein, c'est j'ai un certain nombre de factures qui ont été récupérées. Emmanuel en a parlé, hein, par le biais donc soit des factures courrier qui sont numérisées, des factures qui sont reçues par mail en fichier joint PDF que Sage Automatisation Comptable va savoir récupérer de lui-même, que ce soit aussi avec notamment la collecte de factures fournisseurs, hein, directement aller rechercher sur un portail, et on va retrouver l'ensemble des factures. Donc, je vais retrouver notamment l'ensemble de ces factures ici. Hein, j'en ai 29 ici à comptabiliser. Donc, je vais aller regarder les factures que j'ai à comptabiliser. Et vous voyez qu'ici, hein, tout de suite, j'ai la liste des factures qui ont été numérisées avec un certain nombre d'informations. Surtout aussi, ce qui est intéressant sur cet écran ici, c'est qu'on est bien aussi sur un écran multisociété. C'est-à-dire que si je gère plusieurs dossiers comptables, et je veux suivre notamment cette partie facture fournisseur sur plusieurs sociétés. Hein, la solution est multi-société, c'est-à-dire qu'ici, hein, moi en tant que comptable, j'ai aussi bien accès donc, à la société Bijoux qu'à la société Cara. D'accord ? Donc si je veux voir uniquement les factures que j'ai à traiter pour la société Cara, je peux les retrouver ici. On va rester sur une vue multi-société. Donc bien sûr, ça reste des droits. Et donc, juste pour parler de cette vue, vous voyez que j'ai bien récupéré un ensemble de factures. Vous voyez aussi que la solution fait la différence entre une facture et un avoir. Hein, donc, d'elle-même, elle va vous dire, ben, voilà, ça, c'est une facture que j'ai récupérée. Ça, à contrario, c'est plutôt un avoir. Hein, et vous allez avoir la mise en évidence ici en vert du fait que ce soit un avoir. Vous allez avoir aussi une facture, au niveau des données de facture, l'ensemble des informations qui sont récupérées automatiquement dès la lecture hein, par l'OCR, donc l'outil de reconnaissance de caractère. Toutes les informations sont remontées de façon, je dirais, automatique. Hein. Pas besoin d'aller, je dirais, paramétrer chacune des factures fournisseurs pour zoner, pour dire à tel endroit, je retrouve telle information. C'est une intelligence artificielle qui est couplée à cette partie OCR et qui va retrouver d'elle-même toutes les données. Donc, je sais ici hein, que c'est une facture. Elle a bien été rattachée à mon fournisseur netto. Il a déjà retrouvé le numéro de facture, la date de facture, les montants. D'accord hein, vous voyez aussi que au niveau de la lecture des factures, il ne me met pas en erreur systématiquement une facture qu'il ne sait pas en tout cas reconnaître au niveau de la partie compte fournisseur. Alors ici, il me dit, moi j'ai bien trouvé une facture avec une date de facture, avec des montants, sauf que à l'heure actuelle, avec les éléments que j'ai, je n'arrive pas à déterminer le fournisseur. Plusieurs raisons, hein, un problème au niveau des données qui sont présentes sur la facture et qui ne permet pas de rechercher le fournisseur. Mais généralement, c'est plutôt parce que le fournisseur est tout nouveau, il n'existe pas encore en comptabilité et ici, du coup, il ne sait pas à quel compte fournisseur attacher la facture. Tout simplement, hein, quand j'ai ce genre de choses-là, j'ai un petit message qui me donne le choix du fournisseur et je ne perds pas de temps parce que si je veux traiter cette facture rapidement et que je veux mettre à jour rapidement mes données comptables, je vais pouvoir ici, donc soit aller chercher dans mes comptes fournisseurs ici, hein, donc vous voyez, je tape quelques lettres et il me donne déjà des comptes fournisseurs qui sont à ma disposition, soit il n'existe pas, hein, comme je viens de vous le dire, et je peux tout de suite l'ajouter et le créer ici hein, dans ma solution Sage Automatisation Comptable. L'avantage, c'est que si je le crée ici, hein, je vais pouvoir traiter ma facture jusqu'au bout, l'envoyer, en tout cas la valider et l'envoyer en comptabilité, l'envoyer aussi dans un flux de validation de bons à payer. Et l'avantage, c'est que quand je vais l'envoyer dans la comptabilité, je vais créer en même temps le fournisseur, ensuite l'écriture comptable, j'ai évité en tout cas de perdre du temps d'aller créer tout ça dans la comptabilité et attendre de l'avoir à disposition dans la solution. Autre point qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi, hein, c'est un outil
donc qui travaille au travers du web, hein, de votre navigateur Internet, et on va pouvoir mettre en place aussi de la collaboration entre les différents utilisateurs. C'est-à-dire qu'ici, hein, vous voyez, j'ai mis en place un certain nombre de questions, hein, pour traiter une facture. Hein. Prenons cette facture ici. J'ai posé une question, notamment à un des valideurs, parce que je n'ai pas l'information. Est-ce que tu as la répartition analytique pour moi pouvoir faire et finaliser l'écriture que je veux associer. Ici, je suis toujours en attente d'informations. En plus, je le sais, hein, je suis un peu alerté parce que j'ai toujours pas eu de réponse. Et du coup, hein, je peux échanger, je peux du coup aller chercher l'information, hein, surtout quand on est dans des organisations où les bureaux sont pas proches ou parce que avec le contexte du Covid, on est à peu près tous en télétravail. Ça me permet d'échanger, discuter, d'envoyer des questions ici, hein, et de pouvoir, en tout cas, avoir une collaboration, hein, sur le traitement ici des factures. Alors, ce qui va nous intéresser le plus ici, hein, c'est d'aller traiter une de ces factures. Tout simplement, moi, je vais aller traiter cette facture ici de Netto, hein, la facture 733, et je vais rentrer donc pour traiter cette facture, hein, dans le petit crayon, hein, pour agir sur la facture. Donc ça va m'ouvrir un écran, donc, qui va me permettre de traiter la facture. Alors, on va attendre un peu qu'il m'ouvre. Donc voilà. Donc ici, je vais retrouver donc mon écran pour traiter la facture. Donc sur ma partie gauche, dès que ça va bien vouloir s'afficher, voilà, je vais retrouver ma facture, donc qui a été récupérée, hein, donc soit par le scanner, soit par le PDF qui était présent dans le mail, etc. Donc, je vais pouvoir voir les informations réelles de la facture ici sur la gauche, et sur la droite, je vais pouvoir traiter les données de cette facture. Vous voyez que dans la première partie, je peux déjà mettre des commentaires, je peux rajouter des pièces jointes. J'ai pas de limite, hein. Si je veux rajouter un BL, rajouter le contrat, rajouter des informations qui sont liées à cette facture, si je les ai sur mon poste, hein, j'ai juste à les mettre en pièces jointes au niveau du traitement de cette facture. Je vais avoir aussi des actions, hein. Donc les actions, alors, transmettre, je vais en parler plus tard. Me poser une question, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir choisir un autre utilisateur, lui poser une question et avancer sur le traitement de ma facture. Rediriger vers une autre société, ben oui, ça peut arriver, hein, des fois ça va arriver dans ma banette, moi, de ma société à moi, mais ça ne me concerne pas, donc je vais le rediriger vers la société Cara, ou éventuellement mettre en litige ici directement la facture. Après, derrière, c'est juste de la vérification. C'est-à-dire que l'outil m'a tout de suite remonté, enfin en tout cas bien rattaché la facture à mon fournisseur ici Netto. Il me fait aussi un contrôle ici en me disant « Ah ben l'IBAN que je retrouve sur la facture, il correspond à celui qui est paramétré dans ta comptabilité. » C'est rassurant parce que je sais ici qu'il n'y a pas de problème d'IBAN. Alors j'aurais une flamme rouge, hein, s'il y avait eu un problème. Hein, donc l'IBAN, il est bien, oui, présent ici au niveau de la facture. Et en plus, c'est le même que celui que j'ai paramétré dans le RIB, hein, de ma fiche fournisseur, de ma comptabilité. Complètement rassuré, je suis du coup sûr que ce n'est pas une fraude potentielle au paiement de facture fournisseur. Il m'a bien retrouvé le numéro de facture, c'est bien la 733. Je vais revenir après sur la catégorie et le service. Il va bien m'écrire ça, en tout cas l'écriture qu'il fera sur le journal d'achat. Il est aussi allé me rechercher une information ici, référence, qu'il a repris dans le document à cet endroit-là. C'est bien une facture. Le mode de règlement, c'est bien virement. Il est bien ici, c'est bien la même donnée. Et ici, il m'a bien retrouvé la date de facture qui est 31/12/2021. C'est bien ça, c'est la bonne information. Vous allez me dire, la date d'échéance, c'est pas rempli. Alors, là, c'est moi qui ai exprès laissé l'outil ne pas remplir cette date d'échéance.
juste pour vous montrer que cette date d'échéance, je peux la remplir de plusieurs façons. Donc, soit je vais la taper par moi-même, donc je pourrais taper ici au niveau de la date d'échéance le 31/1/2022 et le saisir moi-même, d'accord? Soit moi, je suis consciencieux, c'est-à-dire qu'au niveau de ma comptabilité, j'ai paramétré sur chacun de mes fournisseurs des conditions de règlement. Donc, vous savez, dans l'onglet paramètres de la fiche tiers du fournisseur, j'ai la possibilité de paramétrer des conditions de règlement, donc mes 30 jours fin de mois ou autres, enfin en tout cas les conditions que j'ai fixées ou que le fournisseur m'a fixées, je peux les décrire dans ma comptabilité. Et comme cette automatisation comptable est un vrai outil lié à la comptabilité Sage, il a été recherché ces informations de paramétrage de conditions de règlement. Ce qui fait que comme moi j'ai une date de facture, je peux éventuellement aussi le calculer automatiquement par rapport à cette date de facture et mes conditions de règlement qui sont paramétrées. J'ai juste à faire un clic ici et il me retrouve l'information. Ou tout simplement, j'ai envie de figer les choses et j'ai plus envie de le faire la prochaine fois, je peux aller lui dire, l'information, tu vas la trouver ici. D'accord? Et ici, il me prend la date, c'est-à-dire que la prochaine fois, il ira de lui-même, sans que je lui ai demandé, il ira rechercher l'information. Donc, moi, je vais le laisser ici par le calcul manuel. Donc, vous voyez aussi, je continue à vérifier mes données. Il m'a bien retrouvé les bons montants, 5000, 1000, 6000. Et ici, il est venu me proposer, donc toujours ça, c'est l'apprentissage et l'intelligence artificielle, il est venu me proposer notamment un schéma d'écriture comptable, notamment sur ce compte de charge-là, avec ce compte de TVA, et il m'a pré-rempli les informations. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que il l'a appris, c'est un fournisseur que je traite régulièrement dans mes démos, et donc du coup, il me repropose à chaque fois ce même schéma d'écriture comptable. Alors c'est un avantage, parce que si pour ce fournisseur netto, et c'est le cas, c'est toujours le même schéma d'écriture comptable, j'ai pas besoin de m'embêter, il me le propose, j'ai plus qu'à le valider. Avant de le valider, on voit aussi qu'il me propose éventuellement de saisir une date de début, une date de fin de prestation pour compléter cette écriture comptable. Au niveau de Sage, vous savez qu'on peut gérer notamment la partie CCA, donc charge constatée d'avance, mais pour qu'il puisse le faire, il lui faut au niveau de l'écriture une date de début, une date de fin de prestation. Et bien ici, je peux le remplir et du coup impacter mon écriture qui va se générer dans ma compta Sage. Je peux aussi remonter, alors je ne sais pas si vous êtes utilisateur de ce type de fonction, mais sachez qu'on peut rajouter des colonnes supplémentaires dans l'écriture comptable de Sage. On appelle ça des informations libres qui sont entièrement paramétrables. Et je peux aussi demander à Sage Automatisation Comptable de me remonter les informations libres que je saisis au niveau de ma comptabilité Sage pour pouvoir aussi les saisir au niveau de cette écriture et gagner du temps, pas avoir à revenir sur l'écriture que je vais faire. Donc ici, je vais pouvoir noter, par exemple, ici, abscisse en information libre, et vous allez voir, ça va être récupéré. Donc, je vais valider cette écriture parce qu'elle me convient. Donc, vous voyez aussi qu'on va gérer l'analytique. Donc, j'ai la possibilité, bien sûr, de faire ici ma répartition analytique par rapport au montant que j'ai ici à ventiler. Vous voyez aussi que Sage récupère les grilles de pré-ventilation analytique. Si vous en avez créé dans votre comptabilité Sage, elles sont récupérées par Sage Automatisation Comptable. Vous voyez ce lien fort avec la comptabilité Sage, il est là, il est existant. C'est des informations ici qui viennent vraiment de ma comptabilité Sage. Et je peux aussi faire de la répartition multi-plans. Si j'ai plusieurs plans ou plusieurs axes analytiques, j'ai bien sûr la possibilité de faire une répartition sur plusieurs axes. Et sur un axe, bien sûr, je récupère l'ensemble de mes sections analytiques. D'accord? Bon, ici, c'est déjà fait. Je vais pas bouger ça. Alors, je remonte un peu ici au-dessus pour finaliser, en tout cas, l'explication du traitement. Ici, donc, je vais valider une facture, mais je vais peut-être aussi, au-delà de la valider et de l'envoyer en comptabilité, je vais peut-être aussi l'envoyer dans un flux de validation de bons à payer. Pour gérer ça, on va gérer ça au travers de catégories de documents.
Pourquoi? L'explication est toute simple, c'est que je ne vais pas gérer de la même manière, par exemple, des frais généraux, j'ai une facture de frais généraux, que cette facture ici de prestation. Supposons que les frais généraux, si je ne dépasse pas 200 € dès l'étape comptable, on peut mettre le bon à payer. Ça n'a pas besoin de passer par quelqu'un. On ne va pas embêter quelqu'un pour valider un achat de frais généraux qui est de moins de 200 €. Et peut-être qu'au-dessus de 200 €, j'irai envoyer, en tout cas demander à ce qu'une personne puisse mettre un bon à payer sur la facture. Là où mes factures de prestation, dès le premier centime dépensé, ça doit aller en validation chez quelqu'un, chez moi. Et ce quelqu'un, on va pouvoir aussi le rediriger par rapport à un service. Moi, j'ai des services dans mon entreprise, j'ai des agences, j'ai des départements. Vous allez pouvoir les modéliser aussi et dire, voilà, cette facture, c'est pour le siège ou c'est pour l'usine. Donc, une fois que j'ai bien sûr contrôlé ces informations, alors ça va vite. Ici, quand je contrôle ces informations, moi, j'ai passé un peu de temps. Et quand je contrôle, le fournisseur c'est bon, le numéro de facture c'est bon, c'est la bonne catégorie, les données sont bonnes, l'écriture j'ai bien validé, ça me prend quelques secondes. Et après je viens ici, et ici, en termes d'action, la première qu'on me propose c'est de transmettre la facture. Alors transmettre la facture, ça va faire deux choses, ça va générer l'écriture comptable au niveau de la comptabilité sèche, et en plus, ça va la transmettre dans un flux de validation où je vais ici demander à Gérard de valider la facture. Alors pourquoi Gérard? Parce que j'ai choisi siège. Si je prends usine ici, vous allez voir la différence. S'il veut bien, voilà. Je vais transmettre. Ici, tiens, il n'y a plus de valideur imposé. Alors, hop, je vais refaire transmettre. Pourquoi? Parce que ici, je peux soit choisir André, soit choisir Pierre. On me laisse un choix là, par rapport au fait que j'ai choisi usine. Alors, je vais revenir sur siège, ici, et on va notamment transmettre la facture ici à Gérard. Donc, on peut aussi venir saisir un commentaire, mettre une couleur sur le commentaire que je vais mettre. L'avantage aussi, c'est qu'on peut proposer, parce que si c'est toujours le même commentaire, des textes préenregistrés. Donc, notamment, moi, quand c'est un contrat comme ici, je mets toujours cette phrase au valideur. Merci de vérifier le contrat. Vous voyez, je n'ai pas besoin de la taper. Elle est reprise ici. Et ici, j'envoie ma facture pour validation. Voilà, elle est en train d'être traitée. Et vous allez voir, elle va disparaître de ma liste. Pourquoi? Parce que en tant que comptable ici, moi je vais travailler sur cette liste et puis je vais envoyer ça au fur et à mesure dans ma comptabilité et éventuellement dans des flux de validation de bons à payer. Donc bien sûr, cette facture, elle n'est plus ici dans ma liste, mais elle va se retrouver ici dans d'autres onglets, notamment des onglets qui correspondent aux différentes étapes de traitement. Donc ici, je vais le retrouver ici dans l'onglet Documents en traitement, où je retrouve l'ensemble de mes factures pour lesquelles donc j'ai envoyé ça vers la comptabilité, mais surtout pour laquelle je suis dans un flux de validation de bons à payer. Et ici, donc je retrouve bien ma facture 733, qui est en attente de validation chez Gérard en étape 1. Je vais pouvoir aller consulter si je souhaite cette facture, c'est-à-dire qu'ici, je retrouve ma facture, je retrouve les données que j'ai validées, les montants, l'écriture comptable que j'ai associée avec la répartition analytique qui a été faite ici sur ma direction administrative, le commentaire que j'ai laissé, je pourrais en rajouter un. Si j'avais mis des pièces jointes, les pièces jointes ici, et surtout quelque chose d'assez sympathique, c'est la traçabilité de cette facture. Je sais quand elle est rentrée, donc quand elle a été numérisée, récupérée par la solution. Je sais quand cette facture a été enregistrée en comptabilité, à quelle heure et par qui. Ici, c'est Gisèle. Et je sais où elle en est en ce moment. Elle est en attente de validation ici chez Gérard. Vous voyez, j'ai bien ici envoyé cette facture dans ma comptabilité
mais aussi dans un flux de validation de bons à payer. Alors, je parle de comptabilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma comptabilité, hein? Je vais venir ici, dans mes journaux de saisie, mes journaux ouverts. C'était une facture du mois de décembre. Je reviens ici et je retrouve ici ma facture. La 733, c'est bien celle-ci. J'ai bien mon écriture, hein, celle que j'ai validée. J'ai le mode de règlement qui est pour l'instant en ATT-BAP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prévient les personnes qui travaillent uniquement au niveau de la comptabilité, par exemple sur les journaux d'achat, de voir que cette facture ici qui a été intégrée, elle est en attente de validation de bons à payer. Pour l'instant, cette facture n'est pas à régler au fournisseur. Mais ce que vous voyez surtout ici, c'est que j'ai mes écritures comptables qui sont à jour. Je n'ai pas besoin d'attendre la validation du bon à payer. D'accord? J'ai bien ici mon écriture. Comptablement parlant, hein, ça c'est génial. Hein. Ça veut dire que tous les traitements, je dirais, de périodiques que je dois faire, mon déclaratif de TVA par exemple, mais aussi éventuellement des tableaux de trésorerie, du budget, etc. J'ai toutes les informations dans ma comptabilité. Je peux travailler sereinement, d'accord, hein, pas besoin d'attendre. L'écriture comptable est déjà là, même si, pour l'instant, elle n'est pas validée en termes de bons à payer. Autre chose intéressante, hein, vous voyez, hein, c'est ce dont je vous parlais, on peut rajouter ici des colonnes. La colonne d'information libre, elle est bien remplie avec l'information abscisse. L'analytique aussi a bien été renseignée. Hein. Vous voyez que mon compte de charge est en gras, hein, c'est bien parce que j'ai une répartition analytique. Hein, c'est celle que j'ai validée tout à l'heure. Dernière chose aussi, hein, alors de dire ici que le mode de règlement est en attente de bons à payer, alors c'est une information que j'ai rapidement visuellement, mais ce n'est pas ça qui va bloquer, par exemple, l'information vers moyen de paiement. Mais ça, on l'a quand même prévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette échéance-là ne remontera pas vers moyen de paiement. Pourquoi? Parce qu'on active une fonction qui est très peu connue des utilisateurs de la comptabilité Sage, qui est la fonction bon à payer hein, de Sage, qui est très limitée dans l'utilisation, je dirais, pure comptable de Sage, mais qui, couplée avec Sage automatisation comptable, permet du coup de sécuriser aussi les informations de règlement que j'envoie dans moyen de paiement. C'est-à-dire qu'ici, cette échéance hein, qui est portée sur le tiers, on est bien sur ma facture 733, vous voyez qu'elle a un statut de bon à payer qui est à valider. Et bien, tant que ce statut est à valider, cette échéance-là n'ira pas dans moyen de paiement. Du coup, la personne qui s'occupe des règlements, elle est plus sereine quand elle fait les choses. C'est-à-dire que quand elle va faire ses échéances du 15, du 30 pour régler les fournisseurs, elle sait que dans sa liste de ce qu'elle va avoir, ça va être uniquement les factures qui ont été validées pour un bon à payer. Donc, plus besoin de courir dans les bureaux, savoir si je dois ou pas payer cette facture. Hein. Je prends la liste, je sais que grâce à ACS, j'ai ce statut qui évite d'avoir les échéances qui ne sont pas validées par un bon à payer dans moyen de paiement. Donc, je sécurise, je n'ai plus besoin de chercher après l'information. Je sais que si c'est dans ma liste de règlement, au niveau de moyen de paiement, je peux régler ces factures. Dernière chose, c'est qu'on a aussi un lien fort, hein, je vous l'ai dit de tout à l'heure, hein, un vrai lien fort avec la comptabilité Sage, avec automatisation comptable. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur mon écriture, je viens dans le bouton Action, je fais visionner les documents rattachés, et ici, j'ai un lien qui me permet, en cliquant dessus, d'aller reconsulter la facture, avec toutes les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ici, je suis en pure consultation, hein, c'est-à-dire que je ne peux rien modifier, ni rajouter de pièces jointes, etc. Mais en tant qu'utilisateur comptable, j'ai une information qui peut m'être utile et surtout, je vois la facture visuellement. Donc, voilà en tout cas pour ce lien hein, avec la comptabilité Sage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de dire, je l'ai envoyé dans un flux de validation de bons à payer, donc on va se déconnecter du profil comptable et on va se connecter comme si on était Gérard. D'accord? Donc ici, je me connecte en tant que valideur, hein, donc le valideur vers qui j'ai envoyé la facture.
Et vous voyez que je n'ai pas déjà le même écran, hein, mais en tant que valideur, je n'ai pas besoin de me connecter à la comptabilité pour valider une facture. Hein. Je me connecte ici tranquillement sur mon navigateur web ou au travers de l'application mobile dont vous a parlé tout à l'heure Emmanuel, et je vais valider ma facture. Donc ici, j'ai 6 factures à valider. Je clique ici. Je retrouve ma facture 733 en tant que valideur, hein, puisque je suis connecté en tant que Gérard. Et pareillement, ben, si je veux traiter cette facture, j'ai juste à cliquer ici pour traiter la facture. Pareillement que la partie comptable, j'ai la vision de la facture, donc je peux la visualiser, la relire ici à l'écran. Hein, et j'ai la possibilité après d'agir sur cette facture. Alors, pardon, je peux reconsulter les données, les commentaires, les pièces jointes, etc. Je peux reconsulter un certain nombre de choses. Et je peux aussi, hein, ça c'est des droits que l'on peut donner, je peux donner au valideur des droits de modification. Ça peut être intéressant dans certains cas. Ici, je vais donner le droit de changer la date d'échéance, le mode de règlement. Et vous voyez bien qu'on est bien connecté avec la comptabilité Sage. Hein. C'est tous les modes de règlement de ma comptabilité Sage. Et je peux aussi lui donner le droit de modifier l'analytique. Donc, si jamais mon valideur, c'est lui qui gère les budgets au travers d'un axe et de sections analytiques et qu'il est le seul à connaître la répartition qu'il doit faire sur ces différents budgets, vaut mieux lui donner à lui hein, que le laisser à l'étape comptable. Hein. Il aura peut-être de meilleures informations et il fera la répartition de lui-même. Hein. Donc ça, c'est des choses que l'on peut donner. Alors bien sûr, hein, une fois qu'il a vérifié les données, qu'éventuellement il a modifié des choses, si on lui a donné les droits, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va pouvoir ici mettre son bon à payer. Alors, il peut aussi rediriger vers d'autres agences, vers d'autres valideurs, mettre en litige la facture parce que c'est le responsable de l'achat et qu'il y a eu un problème au niveau de la réception et qu'il attend un retour ou un geste du fournisseur et que pour l'instant, il considère qu'il est en litige. Il pourra aussi mettre la facture en litige. Dans ce cas-là, on mettra à jour l'écriture comptable au niveau du mode de règlement avec l'information ATT litige. D'accord? Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, hein, c'est de pouvoir mettre le bon à payer. Donc ici, il peut mettre son bon à payer, il peut saisir un commentaire, hein, par exemple, OK pour moi, et valider ici. Donc vous allez voir, hein, comme tout à l'heure, ça disparaît de ma liste, hein, ce n'est plus ici à disposition. Et c'est en tout cas validé en tant que bon à payer. Alors, je vais retourner sur le profil comptable. Hop, pardon. Ici, donc, sur Gisèle. Pourquoi? Parce que ma comptable est consciencieuse. Elle a demandé d'avoir ici un onglet sur lequel elle a l'ensemble des factures qui sont retournées avec le bon à payer. Donc ici, elle a constaté qu'elle était passée de 49 à 50. Tiens, elle va aller voir. Oui, j'ai une nouvelle facture qui a été validée en bon à payer. Hein, donc, c'est ma 733. Je vais pouvoir aller la consulter, cette facture. Ah bah tiens, je vois ici qu'elle a été validée par Gérard aujourd'hui. D'accord, hein, donc cette facture a bien été validée en bon à payer. Et je vais retrouver l'ensemble des informations. Ah, tiens, Gérard a mis un commentaire. Ah bah c'est OK pour lui. Il a validé le bon à payer de la facture. Et puis, si je regarde la traçabilité, bah tiens, il a même fait ici un 15 heures. D'accord. Donc, j'ai ici aussi hein, toutes les informations et toute la traçabilité qui se met à jour au niveau de ma facture. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma comptabilité hein? Je retourne sur mon journal de décembre. Et ici, mon mode de règlement, bah, il est repassé en virement, hein, qui était le mode de règlement de cette facture. Donc, je ne suis plus en ATT-BAP, donc ça veut dire que cette facture a été validée par un bon à payer. Et je peux même le constater ici, hein, si je double-clique et que je vais regarder donc, cette échéance pour ma facture 733, le statut de bon à payer est en bon à payer. Et là, bah, vous pouvez être sûr, hein, vous faites une mise à jour des informations de règlement à partir de moyens de paiement et vous allez récupérer cette échéance dans moyens de paiement au niveau des règlements fournisseurs. Donc,
voyez qu'ici, hein, on est bien sur quelque chose qui entre guillemets, qui sécurise un peu hein, cette partie règlement. Concrètement aussi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces factures, puisqu'on en a parlé, hein, ces factures, je les ai numérisées, hein, récupérées dans la solution, j'ai fait l'intégration de l'écriture comptable, j'ai validé le bon à payer, mais où sont passées toutes ces factures? Toutes ces factures sont archivées au niveau de la solution. Hein. Comme l'a dit Emmanuel, elles sont estampillées notamment par une signature électronique, un horodatage qui correspond aux normes réglementaires EDAS, hein, donc il y a une réglementation européenne, et notamment je vais pouvoir retrouver l'ensemble de mes factures ici dans mon outil de recherche. Hein. Donc j'ai juste cliqué sur la petite loupe, je choisis pour quelle société je veux faire mes recherches. Hein, donc ici ma société Bijoux. Et je vais avoir un outil qui est assez complet, qui va me permettre de rechercher les factures par fournisseur, par bande de date, bande de montant, bande de date d'échéance, par mode de règlement, par compte de charge, par référence, catégorie de documents, je veux rechercher que des frais généraux, etc. J'aurai la possibilité de rechercher. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, c'est qu'au niveau de la partie lecture des données, on vient pas zoner les informations, on vient pas dire l'information que je veux que tu récupères pour la date de facture, elle est à tel endroit, etc. Enfin, on vient pas dire ne lis que cette partie-là de données de la facture, on lit l'ensemble des données. Donc, on peut même rechercher ici sur du contenu de la facture. Je veux rechercher les factures qui contiennent le mot fermoir. Tout simplement, je lance ma recherche et il va me dire, bah voilà, toutes les factures qui contiennent le mot fermoir. Pourquoi elles contiennent le mot fermoir? Hein, tout simplement parce que dans le corps du texte de la facture, il y a le mot fermoir ici au niveau de la désignation. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir me retrouver ma facture. Autre avantage, c'est que ces recherches, alors bien sûr, moi j'ai fait une recherche assez large, hein, mais vous pouvez restreindre les recherches et vous pouvez notamment avoir soit un commissaire aux comptes, le fisc qui vous demande d'envoyer toutes les factures de frais généraux de telle date à telle date, etc., pour tel fournisseur, et pouvoir après extraire cette recherche au format zip avec l'ensemble des factures PDF conformes à l'original, hein, donc c'est celles qui sont en tout cas signées numériquement, et pouvoir envoyer ça aux organismes fiscaux. Hein, comme on a cette preuve probante hein, qui est sur la facture, ils ne peuvent pas, en tout cas, faire opposition à ces informations de facture. Donc, je récupère bien hein, ici hein, l'ensemble de mes factures avec des recherches plus ou moins larges, avec des filtres plus ou moins complexes. Dernière chose, et pour en parler rapidement, puisque ce sont des nouveautés, hein, on a deux nouveautés qui sont arrivées, enfin une troisième, mais là c'est plutôt pour récupérer les factures directement sur les portails fournisseurs, que sont demande d'achat et ECM. Donc demande d'achat va vous permettre, comme l'a dit Emmanuel, de pouvoir dématérialiser le flux de demande d'achat avec ou sans la gestion commerciale Sage 100, de pouvoir ici permettre à des personnes de faire des demandes d'achat, surtout de pouvoir gérer des budgets, c'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai un budget en place pour les achats de frais généraux, pour le siège, pour tel exercice, voilà les responsables au niveau des budgets, voilà le seuil de déclenchement du niveau 1, voilà le seuil au niveau 2, voilà le montant total du budget, voilà ce qui est déjà, en tout cas le solde qui est déjà engagé par rapport à tout ça. Voilà aussi toutes les demandes d'achat qui sont associées et de pouvoir, notamment hein, dans ces saisies de demandes d'achat, hein, bien sûr, mettre un fournisseur, mettre un certain nombre ici d'articles qui sont demandés avec des prix, et une fois que je suis arrivé dans l'étape validée, hein, de récupérer ça, si vous avez la gestion commerciale, directement dans la gestion commerciale. Si vous n'avez pas la gestion commerciale, vous pouvez aussi du coup faire ces demandes d'achat. La seule chose qui sera différente, c'est que vous aurez un fichier d'import pour pouvoir éventuellement intégrer ça
dans votre solution de gestion commerciale, mais surtout, vous pourrez aussi, une demande d'achat, faire une étape de rapprochement pour pouvoir rapprocher une demande d'achat avec une facture qui est traitée. D'accord? Donc, pour dire, bah oui, cette facture-là que je suis en train de traiter au niveau de Sage Automatisation Comptable, je veux la rapprocher de la demande d'achat pour vérifier et tout ça va pouvoir aussi être fait grâce à cette nouvelle fonction demande d'achat. Donc, l'avantage, hein, c'est que vous allez pouvoir piloter vos demandes d'achat et les dématérialiser ici dans l'outil et surtout les piloter avec des budgets et suivre aussi l'engagement hein, qui a été réalisé sur ces demandes. Hein, pouvoir suivre aussi différentes étapes hein, que vous pouvez mettre en place. Hein, ici, les demandes, celles qui sont en attente de validation, celles qui demandent un acompte à payer, la génération, en tout cas celles qui ont été générées dans la gestion commerciale, celles qui ont été validées, refusées. Hein, donc, vous avez vraiment ici un réel suivi des demandes d'achat. L'ECM, ça vous permet, notamment toutes les factures que vous récupérez. Aujourd'hui, vous avez vu, on a un outil de recherche pour les retrouver, mais si vous voulez les organiser au niveau d'une sorte de structure documentaire, on va pouvoir ici, au travers de la partie ECM, récupérer toutes ces informations d'achat, déjà celles qui viennent de Sage Automatisation Comptable, mais aussi d'autres documents que je vais pouvoir associer moi-même manuellement. Et ici, je vais retrouver notamment donc, mon explorateur de documents. D'accord. Alors, je vais pouvoir aussi paramétrer ici plusieurs arborescences. Hein, je n'ai pas de limite ici sur les arborescences. Hein, les arborescences par société, agence, tiers, étape, société, type de document. Et je vais pouvoir, notamment une fois que j'ai ces arborescences, pouvoir regarder. Donc ici, donc j'ai ma société, j'ai mes agences, j'ai mes différents fournisseurs. Hein, je vais retrouver Netto. J'ai les factures ici par étape de validation, par exemple, et je vais retrouver l'ensemble de mes factures. Hein. Je vais certainement, si je vais sur la page 3, retrouver celle que je viens de faire. Hein. Si je veux me l'afficher ici, j'ai juste à cliquer et vous voyez que je me raffiche ici cette facture. Alors, je peux aussi associer d'autres documents pour pouvoir notamment compléter les informations. Si j'avais eu des fichiers joints, j'aurais pu les réafficher à partir d'ici, hein, donc les fichiers joints qui sont liés à cette facture. Donc, vous voyez qu'ici, on a une arborescence, une structure qui va permettre de retrouver et de rechercher les données des factures. OK. Donc, voilà pour la partie illustration. Je te relaisse la main. Merci Yann. Merci beaucoup pour cette illustration. Je crois effectivement que tu as réussi à montrer l'ensemble des points essentiels de cette solution et nous raconter une jolie histoire dans l'utilisation du produit. Donc en synthèse, s'il faut faire un schéma, ou en tout cas en espérant que ce schéma vous permette d'avoir une vision synthétique du bénéfice de Sage Automatisation Comptable. Donc l'idée c'est vraiment de parler d'interrelation ou d'interopérabilité entre les modules. Donc on a d'une part ACS et la comptabilité dans lequel on va partager un certain nombre d'éléments, partager le référentiel. Donc dans ACS, on va gérer tout ce qui concerne la réception des factures, le rapprochement éventuellement avec les documents d'achat. Et puis on a toute la partie digitalisation du processus de validation. En parallèle de ça, donc vous avez vu, la comptabilisation de l'écriture la comptabilisation de l'écriture ou la génération de l'écriture en comptabilité, avec bien la mention de cette notion d'attente du bon à payer, la possibilité dans le processus de validation d'actualiser l'écriture comptable avec éventuellement une actualisation au niveau de l'analytique, pourquoi pas. Et puis une fois qu'on a le bon à payer, on a donc l'actualisation de l'écriture avec
la validation et la mention de ce bon à payer de telle façon à ce que justement on puisse mettre en paiement la facture et qu'on sécurise le paiement de ces factures et qu'on ne risque pas de proposer au paiement, dans moyen de paiement, des factures qui ne seraient pas encore bonnes à payer. Et puis bien entendu, donc dans moyen de paiement, on gère après toute la partie paiement et génération des virements à destination des fournisseurs. Je profite pour vous rappeler que grâce à moyen de paiement, non seulement vous allez bien entendu gérer vos paiements fournisseurs, mais comme on est en lien avec la comptabilité, vous avez en retour la génération de l'écriture comptable et le lettrage de la facture associée. Donc tout ça, bien entendu, dans un processus très fluide et sécurisé au niveau de ces aspects-là. Et bien entendu, un lien aussi avec les aspects immobilisation et trésorerie qui, elles, communiquent naturellement avec la comptabilité. Aussi, on en a parlé, si je me repositionne dans ma solution modulaire, la possibilité, au travers de Sage BI Reporting, d'aller après faire mes analyses autour de ma comptabilité, autour de mes IMO, autour de ma trésorerie, etc. Donc voilà, de façon synthétique, ce que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui avec Yann. Je vais laisser la parole à Léa quelques instants avant de revenir sur les questions que vous nous avez posées et on va tâcher d'y répondre. Merci Emmanuel, merci Yann pour cette présentation. Alors, première question, le module est-il compatible avec une version Sage 3 ? Alors, s'il s'agit de Sage 100 V3, la réponse est oui. Sachant que néanmoins, on va vous proposer d'évoluer sur la dernière version, puisqu'aujourd'hui, on est en Sage 100 V8. Donc, raisonnablement, on va vous encourager à faire l'évolution de la V3 à la V8, de telle façon à ce que vous puissiez bénéficier de l'ensemble des évolutions qui sont proposées depuis. Je n'ai pas entendu la réponse que tu as donnée. Enfin, la réponse n'est pas oui. À minima, il faut être en Sage 100 V7. V7, pardon, tu as raison, excuse-moi Yann, merci. Heureusement que tu as corrigé. Une solution intégrée à Sage 100 et qui a besoin, en tout cas, d'un programme qui s'appelle les objets métiers, hein, qui est associé à Sage 100, et ça ne fonctionne qu'à partir des objets métiers V7. V7, absolument, oui, merci. J'en étais à... Pardon. Donc, Sage 100, V7, pour pouvoir discuter de un minimum. Merci. Parmi les questions, on a trouvé combien de validations possibles. Alors, si on parle des niveaux de validation, en fait, on l'a dit, me semble-t-il, on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation différents. Après, ça peut complexifier le process, mais en tout cas, techniquement parlant, on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Merci. La reconnaissance de ces factures se fait quel que soit le format? Alors en fait, il faut, Yann, pareil, tu corrigeras si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il faut que ce soit des PDF textes pour pouvoir être interprétés. Et sinon, donc effectivement, ce sont ces types de fichiers qui sont reconnus aujourd'hui. Pas obligatoirement des PDF textes. Je dirais la plupart aujourd'hui, des PDF qui sortent des solutions de gestion, et notamment qui sont envoyés par mail, le sont. Donc ça, il n'y a pas trop d'inquiétude. Après, c'est au niveau surtout de la numérisation où c'est important de savoir que si on vient numériser avec un scanner, une facture papier, il faut que ce soit un niveau de numérisation de 300 dpi minimum pour avoir une qualité de numérisation sans trop de bruit, de flou au niveau de la numérisation pour que l'outil de reconnaissance de caractère puisse lire facilement les documents. Merci beaucoup Yann. Un de vous aurait souhaité voir le process depuis le début, c'est-à-dire à partir du scan et les actions qui sont à mener pour faire atterrir les factures dans le menu, dans la banette comptabilité. En fait, il n'y a rien à faire, si ce n'est du paramétrage, puisqu'en fait, on vient récupérer
les informations au travers d'une adresse mail, par exemple, ou au travers d'une adresse FTP, et on va pouvoir récupérer les factures qui sont donc en pièces jointes. Donc ça, c'est du paramétrage. Et il y a la possibilité aussi, dans la liste des factures qui sont présentées dans la banette comptabilité, de cliquer sur le petit bouton ajouter une facture ou un avoir, et ce qui permet en fait de venir chercher manuellement un document que vous aurez sur votre bureau ou dans le réseau qui serait en format PDF. Donc en fait, le principe et l'idée justement, c'est qu'il y ait le moins d'actions manuelles à mener pour pouvoir justement obtenir les factures dans cette liste de factures à traiter. Merci. Alors, on nous dit que l'interface ressemble au logiciel eFacto dont la personne dispose. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution de eFacto? Alors en fait, pour ceux d'entre vous qui connaissaient la solution eFacto, la solution ACS, c'est un partenariat que Sage a créé avec l'éditeur Akao, qui est donc celui qui édite eFacto. Donc c'est pas une évolution, mais c'est un cousin. Et donc ACS, c'est la solution SaaS de cet éditeur. Mais c'est vraiment une solution qui est dédiée exclusivement aux utilisateurs Sage 100. Merci. Comment sont gérées les factures à TVA multitaux ou comprenant des achats multiples? Alors, il y a deux questions là-dedans. Quand on est sur des factures avec plusieurs taux de TVA, on va vous proposer de gérer par exemple des modèles d'écriture comptable. Et dans ce cas-là, il y aura une action manuelle pour pouvoir faire l'éclatement de factures. On peut aussi, dans ACS, créer des modèles pour pouvoir éclater les factures et recalculer la TVA. Donc ça, c'est envisageable si, par exemple, c'est tout le temps le taux à 20% qui est majoritaire ou tout le temps le taux à 10% qui est majoritaire. On va pouvoir proposer des calculs selon des modèles. Donc ça, c'est un premier sujet. Si on parle de factures avec plusieurs comptes d'achat, pareil, on va pouvoir travailler sur des modèles d'écriture avec plusieurs comptes comptables. Et dans ce cas-là également, il faudra potentiellement intervenir manuellement pour faire la répartition. Alors, je vais compléter sur le multitaux de TVA, puisqu'il y a eu une petite amélioration, alors qui est peut-être passée inaperçue, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a aussi, en même titre que le zonage maintenant qui est possible dans nos factures. Alors le zonage, pour rappel, c'est juste la possibilité de pouvoir contredire ce qu'a trouvé l'OCR en termes de données, dire par exemple le numéro de facture, c'est pas celui-là, je vais aller chercher une autre information dans la facture. Mais ce zonage, on peut l'utiliser aussi sur notamment la partie TVA, et pour dire, voilà, moi je vais avoir une écriture multitaux, et si sur la facture, on a un tableau de TVA qui est bien fait, avec bien la vision de la répartition des montants de TVA par rapport aux différents taux, on va pouvoir, donc, dans l'écriture comptable, donc, mettre ces différents comptes de TVA qui correspondent au 5,5, au 10, au 20, et venir faire un mappage de dire, voilà, ton information de montant qui correspond par exemple, à ce compte de TVA 5,5, il faut que tu ailles le chercher à cet endroit-là dans le document. Ce qui va permettre de pré-remplir, notamment, alors là, ça demande un petit paramétrage, mais qui va permettre de pré-remplir automatiquement à chaque traitement de ce type de facture pour ce fournisseur avec du multitaux, les taux de TVA en face des bons comptes de TVA. Merci Yann. Alors, on a énormément de questions, donc du coup, je ne suis pas certaine qu'on arrive à répondre à toutes les questions. On va les traiter et on fera une petite fiche FAQ qu'on vous partagera. Néanmoins, je vais prendre encore une ou deux questions, dont celle-ci. Dans la mesure où le lien SaaS est connecté, enfin, dans la mesure où la solution est en SaaS et qu'on a une solution comptabilité on-premise, comment est-ce que ça fonctionne? Donc en fait, on appelle ça une console ou un connecteur, et on va pouvoir en fait programmer la synchronisation. Donc on a dans cette console la possibilité de programmer la synchronisation avec une fréquence qui peut être plus ou moins régulière. Ça dépend des besoins qui sont les vôtres.
Je vais prendre encore une dernière question. Où sont stockés, j'ai vu ça, où sont stockées les pièces comptables? Donc en fait, alors comment dire, les documents sont stockés dans le cloud puisqu'on est dans une solution SaaS. Donc on est sur le cloud, on est sur des données qui sont dans Azure et on est sur des données qui sont stockées en Europe. Oui, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là parce qu'on est effectivement un peu hors timing. Et en revanche, encore une fois, hein, on répondra à l'ensemble des questions et on vous partagera les réponses. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent des éléments tarifaires, comme d'habitude, sur ce type d'événement, on n'aborde pas ces sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter ou à revenir votre interlocuteur commercial directement. Et puis, si vous voulez une présentation plus détaillée, plus personnalisée, vous avez à l'écran les modalités pour nous adresser, pour nous contacter. N'hésitez pas, on pourra organiser, bien entendu, quelque chose de plus comment dire, personnalisé. J'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Yann encore une fois pour ta présentation. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt.